Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui est pré-filmée, une vidéo que je vais publier pendant mes vacances, une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment j'applique mon auto-bronzant. Une fois de plus, c'est une vidéo qui m'a été demandée donc je la fais, même si au final je pense que ça va être une vidéo qui sera pas du tout intéressante. Pourquoi est-ce que cette vidéo ne va pas être intéressante? Vous allez me dire, bien tout simplement parce que je fais rien de spécial pour appliquer mon auto-bronzant et je pense que c'est vraiment ça qui résume cette vidéo. D'un côté, je fais rien de spécial, mais d'un autre, c'est pour ça que j'ai un joli résultat au niveau de l'auto-bronzant. Quand on parle de conseils pour appliquer l'auto-bronzant, moi souvent ça me fait rire parce que très peu de personnes savent comment ça fonctionne un auto-bronzant. Et donc du coup, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de vous renseigner sur le mode d'action d'un auto-bronzant. Alors pour vous aider un petit peu, il y a une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle Tout sur les auto-bronzants. Je vous invite déjà, avant de commencer à appliquer de l'auto-bronzant, à regarder cette vidéo pour apprendre, pour étudier comment ça fonctionne. Et ensuite, eh bien, des deuxièmes conseils qu'on entend le plus quand on met de l'auto-bronzant, eh bien, c'est tout simplement de faire un gommage avant. Alors moi, effectivement, là-dessus, sur un auto-bronzant de la marque Kruidvat, j'ai une petite mention. Un gommage de la peau avant utilisation favorise un effet uniforme. Également sur cet auto-bronzant là qui est mon auto-bronzant favori, exfoliate with a mid scrub before application, c'est-à-dire faire un gommage léger avant application. Bref, un des conseils qu'on voit le plus souvent quand on applique de l'auto-bronzant, c'est faites un gommage avant. Eh bien moi je suis désolé, mais ça n'engage que moi bien entendu, mais je suis pas du tout d'accord avec cette chose. Cette information, ce conseil. Pourquoi? Vous l'aurez compris. De toute façon, vous avez regardé bien sûr la première vidéo avant celle-ci, donc vous savez comment ça fonctionne un auto-bronzant. Un auto-bronzant, ça fonctionne sur les peaux mortes. C'est pas glamour, mais en fait l'auto-bronzant fonctionne sur les déchets du corps. C'est pas sur la peau que ça fonctionne, c'est sur ce qu'il y a au-dessus de la peau, les peaux mortes. Et donc ça va en fait voilà, transformer les peaux mortes et changer la couleur de ces peaux mortes. Du coup, moi personnellement, je fais pas de gommage avant de mettre mon auto-bronzant. Pourquoi ? Parce que déjà, si on fait trop de gommage, on n'a plus de peau morte. Si on n'a plus de peau morte, eh bien l'auto-bronzant ne prendra pas. J'ai une amie qui fait énormément de gommage et elle m'a déjà confié effectivement en soirée que sur elle, les auto-bronzants ne fonctionnaient pas. Au début, ça me semblait bizarre parce qu'il y a plein d'auto-bronzants, mais il faut savoir qu'ils contiennent tous la même molécule, qui est la DHA dihydroxyacétone. Donc vous pouvez regarder sur vos auto-bronzants, que vous en preniez un premier prix ou un de marque, c'est dihydroxyacétone. Ce qui va changer au niveau des auto-bronzants, c'est surtout ce qu'il y a autour. On va en revenir après. Donc effectivement, ils contiennent tous de la dihydroxyacétone, et la dihydroxyacétone, ça fonctionne. Voilà. Ce qui peut par contre empêcher la dihydroxyacétone de fonctionner, c'est le fait de ne plus avoir du tout de peau morte, de faire trop de gommage, et effectivement dans ces cas là vous avez une peau trop pure entre guillemets et l'auto-bronzant ne prendra pas. Deuxièmement, pourquoi je fais pas de gommage? Parce que moi j'ai déjà essayé les gommages avant et je trouve que ça fait l'effet inverse. Je m'explique. Quand je fais un gommage, par exemple si je fais un gommage du bras, je vais prendre mon gommage, je vais frotter mon bras de façon assez énergique et assez forte. Et donc oui, mon bras va être bien exfolié, ça va être génial, et l'auto-bronzant dessus, là, il va être régulier. Oui, mais si on regarde au global du corps, si je fais un gommage là et que je frotte fort parce que là c'est facile d'accès, il y a des zones comme par exemple derrière l'épaule où ça va être beaucoup plus difficile d'accès. Donc là, ok, je vais frotter fort en appuyant, etc. Mais là, je vais frotter beaucoup moins. Parce que je suis pas assez souple, parce que derrière l'épaule, je sens que j'ai... Et c'est faites le test, appuyez sur votre bras, vous voyez, empoignez votre bras, vous voyez, on sent que ça serre fort, essayez d'appuyer fortement sur l'épaule, vous avez du mal. Voilà, donc le gommage, dans tous les cas, si vous faites un gommage avant application d'auto-bronzant, moi je trouve qu'il ne sera pas régulier, parce que c'est dur à certains endroits d'accéder et de gommer aussi fort qu'à d'autres. Et donc finalement, moi je trouve que faire un gommage avant, c'est peut-être ce qui fait que parfois vous avez des traces. Parce que, ou alors il faut être sûr à 3000% que le gommage soit régulier, c'est-à-dire que vous avez gommé votre peau avec la même intensité sur l'ensemble du corps. Et ça, c'est pas évident.
Du coup, moi, comment je fais pour appliquer mon autobronzant? Bien sûr, j'applique mon autobronzant sur une peau propre qui ne contient aucun autre produit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre de lait hydratant avant. Alors ça, le conseil que je vois partout sur Internet, mettez du lait hydratant avant de mettre votre autobronzant. Ça sera le meilleur moyen d'avoir une barrière entre la peau et l'autobronzant et d'avoir un résultat qui sera complètement nul parce que l'autobronzant ne va pas fonctionner. Si vous mettez par exemple un lait hydratant pour le corps qui contient du silicone, ben, le silicone va faire barrière entre l'autobronzant et la peau. Alors certes, vous n'aurez pas de traces, mais l'autobronzant ne va pas fonctionner. Non. Moi, ce que je fais, c'est que j'applique mon autobronzant sur une peau propre, sèche, c'est important aussi, pas humide, sèche. Et j'applique mon autobronzant d'une seule traite, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que je commence par le visage, mais je ne m'arrête pas. Je continue par le corps, puis je fais un bras, puis ensuite j'enchaîne sur le deuxième bras. Voilà, je ne fais pas de pause. C'est-à-dire qu'on pourrait tenter de mettre l'autobronzant sur son corps, puis ensuite on s'arrête. Puis on met l'autobronzant sur une jambe, puis on s'arrête. L'autre jambe, puis on s'arrête. Le problème, c'est que si je mets de l'autobronzant sur mon visage et que je m'arrête, il y a un endroit où là, il va y avoir une démarcation entre j'ai de l'autobronzant et j'en ai pas. Et ensuite, quand je vais appliquer l'autobronzant sur le restant de mon corps, eh bien, au niveau de cette démarcation, il se peut que vous ayez soit pas remonté assez l'autobronzant et donc une ligne blanche, soit que vous en ayez mis suffisamment en remontant, mais dans ces cas-là, au niveau de cette ligne de démarcation, vous avez double dose, puisque vous allez en appliquer deux fois. Une fois en même temps que l'application du visage, une fois en remontant en même temps que l'application du buste finalement, du torse. Donc moi je commence du haut vers le bas et j'essaye d'avoir le moins de démarcation possible. Donc effectivement je ne m'arrête pas par zone. Alors vous allez me dire c'est pas évident, effectivement quand on fait un bras on ne peut pas faire l'autre bras en même temps. Certes, mais j'essaye par exemple de faire vraiment une pause au niveau de la sangle abdominale, au niveau du bassin. C'est-à-dire que je vais appliquer tout en haut. Puis ensuite je commence du bas vers le haut, c'est-à-dire des jambes, du bas des jambes en remontant, et si vraiment il y a un endroit où il y a une démarcation, où il y a une zone où j'ai attendu que ça sèche avant, vous voyez, de rejoindre les deux bouts, et ben ça sera au niveau du bassin. Pourquoi? Parce que tout simplement le bassin est tout le temps recouvert par un vêtement. En tout cas chez moi, hein. C'est-à-dire que même si je vais à la plage, il y aura au moins un maillot de bain, donc c'est pas un endroit qui me dérange s'il y a une légère démarcation. Alors également, pour appliquer mon autobronzant, et ça c'est super important, on prend un gant spécial pour appliquer l'autobronzant. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que votre main n'est pas lisse. Votre main n'est pas lisse, votre main elle a des stries. Et donc c'est ça aussi qui peut faire des traces. C'est très difficile d'appliquer l'autobronzant de façon régulière avec finalement une main qui elle-même n'est pas régulière. Donc ça, c'est pas, je veux dire, facultatif, c'est obligatoire. Un gant pour appliquer l'autobronzant, c'est obligatoire, c'est comme ça qu'on n'a pas de traces. Tout simplement. Alors effectivement il y a des gants qui sont mieux que d'autres. Moi j'aime bien celui-ci parce qu'il est doublé de plastique, donc il est étanche. Et là également ça permet d'éviter d'avoir les mains, l'intérieur des mains qui est orange. Parce qu'effectivement de l'autobronzant, on n'en applique pas à l'intérieur des mains, on n'en applique pas en dessous des pieds. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que l'intérieur des mains et le dessous des pieds a une couche cornée, c'est-à-dire une couche de peau morte qui est plus épaisse qu'ailleurs sur le corps. C'est le cas également au niveau des coudes, donc on va faire attention de bien masser au niveau des coudes, mais moi j'ai pas trop ce problème. Même si là vous voyez on voit une petite trace quand même hein, de peau morte. Hein. Ah, j'ai pas trop ce problème, je l'ai quand même un peu. Et l'autre coude également, vous voyez, on a une couche cornée, on a plus de peau morte au niveau des coudes et au niveau des genoux également. Donc on fait attention de bien étirer le produit au niveau des coudes et également on fait attention de bien étirer le produit au niveau des genoux. Ça c'est pour éviter les traces et bien sûr donc ça sert à rien d'en mettre à l'intérieur des mains et en dessous des pieds. Et donc eh bien, on protège ses mains avec un gant. Alors moi souvent ce que je fais c'est que je prends de l'autobronzant, j'en applique sur le gant, je commence par le visage et j'en mets beaucoup. C'est-à-dire que pour moi, pour qu'une application d'autobronzant soit réussie, il faut en mettre beaucoup. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y en ait en surplus. Je prends un exemple avec un rouge à lèvres. Rouge à lèvres, on va prendre un rouge à lèvres qui n'est pas mat. Imaginez que ce rouge à lèvres rose correspond finalement à de l'autobronzant. Vous allez appliquer de l'autobronzant là. Ok. Puis vous allez l'étirer. Comme ceci. En le massant. Voyez. Eh bien, qu'est-ce qui se produit avec ce rouge à lèvres? C'est que là, j'ai beaucoup d'autobronzant, beaucoup de couleurs. Et là, j'ai très peu d'autobronzant, très peu de couleurs.
parce que vous n'en avez pas mis assez. Donc après, je peux continuer de masser, mais vous voyez, il y a toujours là une trace qui est plus colorée et là une trace qui est plus légère. Ce qu'il faut faire, c'est en mettre beaucoup. Et si j'en mets beaucoup comme ça, bah là c'est opaque et vous voyez, c'est régulier au niveau de l'application. Alors bien sûr, là c'est du rouge à lèvres, ça fait un peu violent, mais pour l'autobronzant, c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. C'est-à-dire qu'il faut en mettre beaucoup pour avoir une couleur régulière et pas en mettre un petit peu et l'étirer au maximum. Du coup, c'est pas du tout économique, hein, l'autobronzant. Je vous le concède, ça coûte. C'est un budget. Surtout si vous voulez un bon autobronzant. Moi, j'en connais un qui est bon, je vous dirai après pourquoi. Mais c'est un budget, parce qu'on en met beaucoup, ça part vite. Hein. Quand je vois des formats XL à 250 ml, ça me fait sourire, parce que le format XL à 250 ml, je trouve que c'est pas beaucoup, 250 ml, moi, pour de l'autobronzant. Hein. Donc voilà. J'en mets beaucoup, j'applique avec le gant, je commence par mon visage, je descends sur le torse, puis je fais les bras, ensuite je fais le bas des jambes et je remonte et je finis par la sangle abdominale. Alors bien sûr je mets du produit donc sur mon gant. Ce que je fais, c'est que je fais des petits mouvements circulaires comme ça et je masse en fait. Je n'applique pas mon autobronzant, je fais vraiment un massage jusqu'à ce qu'il y ait plus rien, c'est-à-dire qu'on voit plus de produit et jusqu'à ce qu'on ait bien une peau qui soit presque sèche finalement. C'est-à-dire que je continue de masser partout jusqu'à ce que la peau ait tout absorbé. Donc j'en mets beaucoup, mais en plus j'attends que ce soit bien absorbé. Donc forcément, bah, ça prend du temps, mais après il n'y a pas raison d'avoir de traces. Quand j'ai fini d'appliquer mon autobronzant, ce que je fais, c'est que je reprends mon gant sans prendre de matière et je réapplique une deuxième fois mon gant. C'est-à-dire que je remasse une deuxième fois l'ensemble de mon corps. Bien sûr, on fait derrière les oreilles, le cou, partout. Hein. Et si vous avez quelqu'un qui peut vous aider pour faire le dos, c'est aussi pas mal. Les fesses, etc. On bien tous les plis, hein, le creux à l'intérieur du coude, etc. On fait vraiment une application, eh bien j'ai envie de dire intégrale d'autobronzant. Il n'y a pas une petite zone qu'il faut oublier, parce que sinon c'est comme ça que vous avez également des traces en oubliant une zone. Et quand on a fini l'application en mettant beaucoup, eh bien on repasse une deuxième fois le gant pour être sûr que ce soit bien estompé. Et le fait que le gant contienne encore du produit, ça va permettre de réappliquer quand même un petit peu de produit et d'avoir un côté un peu plus intense, je trouve. Alors, vous allez me dire également, mais quel autobronzant est-ce que tu recommandes? Qu'est-ce que tu as testé? Quelles sont les textures que tu préfères? Alors, personnellement, je préfère les laits autobronzants. Pourquoi je préfère les laits autobronzants? Parce qu'ils ne sèchent pas rapidement et donc on a le temps de bien les masser, de bien les étirer, de bien les répartir. J'ai essayé d'autres formules, notamment de la mousse. Celle-ci, je l'utilise de temps en temps. Le problème de la mousse, c'est que c'est liquide à l'intérieur, c'est très riche en eau, et moi je trouve que ça sèche trop rapidement. Donc on a du mal à bien masser, puisque je vous ai dit que j'appliquais pas mon autobronzant, moi je fais vraiment un massage, on a du mal à bien masser. C'est comme si vous preniez de l'eau et que vous essayiez de masser de l'eau sur votre peau, ça accroche, ça glisse pas, et c'est pas du tout efficace. Donc moi les mousses, j'aime pas, je recommande pas. Pareil, si jamais un jour vous trouvez un spray autobronzant très liquide, ça c'est pas un spray autobronzant, mais vous voyez le genre, un truc comme ça, moi je recommanderais pas, parce que toujours la même chose, ça va sécher trop rapidement et ça va faire des traces. Également, donc, j'ai essayé les aérosols, notamment chez Garnier, ils font des aérosols qui fonctionnent bien, mais, alors, là pareil, je vois pas trop l'intérêt parce que vous appliquez l'aérosol et finalement après vous êtes quand même obligé de masser avec vos mains ou avec votre gant. Donc pourquoi prendre un aérosol si c'est finalement pour être obligé d'appliquer le produit avec ses mains et son gant. Et également ce que j'aime pas dans les aérosols, c'est que c'est vrai que ça marche plutôt bien. Ça fait pas trop de traces, mais c'est parce que souvent ils sont très légèrement dosés en actif autobronzant. Forcément, comme c'est un aérosol, que ça sèche vite et que l'application, on le sait très bien, elle sera très difficilement régulière, et bien les marques ont fait le choix de mettre très peu d'actif autobronzant à l'intérieur parce qu'on n'est pas des pros de l'aérographe et parce que ce n'est pas un aérographe, c'est juste un aérosol. Il y a des professionnels de l'autobronzant qui ont des aérographes, qui ont l'habitude, vous voyez, qui pourraient limite vous faire un dessin avec l'autobronzant tellement ils ont du matériel précis et qu'ils ont l'habitude de le faire. Nous, on est des particuliers, on n'est pas des professionnels de l'autobronzant, donc un spray, on va mal l'appliquer. Donc les marques, elles ont anticipé la chose, elles ont mis finalement beaucoup moins d'actifs autobronzants à l'intérieur. Bien, donc moi ce que je recommande c'est du lait ou du gel. Il y a aussi des gels autobronzants si vous avez une peau grasse, si vous ne voulez pas avoir une sensation de gras sur la peau. Le gel fonctionne très bien.
Et donc moi j'ai mes deux autobronzants préférés, c'est celui-ci de Kruidvat, le Soleil. Le Soleil Self Tan, qui est un autobronzant assez léger, d'ailleurs c'est marqué pour une halle naturelle, mais celui-là pour commencer il est très bien. Alors il est très bien de toute façon parce qu'il contient le même composant que les autres, c'est-à-dire dihydroxyacétone. Mais également il est très bien parce qu'il est hydratant, ça contient de la glycérine, ça contient également des huiles végétales et bien de la paraffine liquide. Donc vous voyez c'est très riche, la paraffine liquide par exemple, ça sèche pas facilement sur la peau, donc on a le temps de bien masser. Et également je l'aime énormément parce qu'il contient de l'acide citrique. Et donc là également, fait important, j'aime les autobronzants en lait, mais les autobronzants en lait qui ont un micro-effet peeling. C'est-à-dire que je ne fais pas de gommage avant, mais d'un autre côté, il y a certains autobronzants qui contiennent du peeling à l'intérieur, comme de l'acide citrique, et donc eh bien, ça va aider aux endroits où effectivement vous avez trop de peau morte. Par exemple là sur mon coude, clairement j'ai une grosse plaque. J'avais jamais remarqué parce que je ne montre pas mes coudes à la caméra et je ne les regarde pas mes coudes, mais vous voyez visiblement j'ai quand même une plaque avec des peaux mortes. Et bien l'effet peeling va permettre d'avoir une application régulière, même aux endroits où finalement eh bien j'ai beaucoup de peau morte. Également, deuxième autobronzant que j'adore, et celui-là je l'aime encore plus, c'est le Thermalabs Natural Self Tanner. Celui-là c'est un super lait autobronzant. Pourquoi? Déjà, il contient également en deuxième position du dihydroxyacétone, donc il est hyper concentré en actif autobronzant, mais également il contient plein de bonnes choses, hein, vitamine E, provitamine B5, de la glycérine pour hydrater, de l'huile végétale également, mais surtout il contient de l'acide lactique. Il y a même du lait d'aloe vera. De l'acide lactique c'est un des meilleurs peelings. Alors meilleur pas dans le sens puissance, mais dans le sens efficacité. Et donc lui aussi il va faire un petit effet peeling, donc pas besoin de faire de gommage avant, il suffit juste de bien appliquer le produit de façon régulière et en quantité suffisante. Et lui, bien, il est super concentré en dihydroxyacétone, donc forcément il fait un bronzage de dingue. Bronzage que je n'ai pas en ce moment parce que premièrement, il est presque fini celui-là, donc je suis pas sûr que je vais pouvoir refaire une application complète sur mon corps, mais en plus parce que j'ai pas appliqué d'autobronzant avant de faire cette vidéo. Que voulez-vous, c'est les aléas de la vie, je filme quand j'ai un peu de temps, parce que ce sont des vidéos supplémentaires. Voilà, donc essayez de trouver du lait autobronzant qui ne sèche pas trop rapidement, qui contient de la dihydroxyacétone comme tous les autobronzants, mais qui contient aussi des AHA. Allez voir sur Wikipédia, il y a une liste avec les AHA, c'est-à-dire les acides comme ça qui font un effet peeling et qui vont s'occuper de faire une surface de la peau très lisse avec une quantité de peau morte assez régulière. C'est vraiment les produits que je préfère. Et puis bah, dites-moi en commentaire également hein, si vous avez des produits préférés pour l'autobronzant. Je regarderai comme ça la composition et puis je verrai pourquoi effectivement ces produits-là sont bien. Mais souvent il faut quand même beaucoup d'agents hydratants et assez riches. Hein. Et également, eh bien, il faut du peeling et de la DHA, dihydroxyacétone. Et donc dernière chose, parce que c'est pas fini, quand on a appliqué son autobronzant et qu'on est comme ça recouvert de partout, qu'est-ce qu'on fait? On attend que ça sèche, et ça c'est important. Parce que si vous vous habillez tout de suite, si vous allez tout de suite au lit, si vous allez tout de suite vous baigner, si vous allez tout de suite, je sais pas, même faire du sport avec la transpiration qui coule ou autre, vous allez avoir eh bien, des traces. Parce que l'eau, quand elle ruisselle, elle va enlever un petit peu d'autobronzant et ça va faire des traces. Également, si vous allez au lit, le frottement avec les draps, ça va faire des traces, ça va enlever un petit peu d'autobronzant et faire des traces. Et pareil pour les vêtements. Moi, souvent, après application de mon autobronzant, je reste chez moi, tout nu. Oui, je me balade chez moi, je me balade à poil, comme on disait dans le fameux film. Et j'attends au moins une demi-heure que ça sèche. Et ça, c'est important. C'est important. Et alors, bien sûr, après avoir appliqué son autobronzant, on ne met pas de parfum. Parce que si vous faites un pchit de parfum, le parfum va enlever un petit peu de produit. On ne met pas de déodorant, parce que sinon le déodorant peut enlever un petit peu de produit. Bref, vous l'aurez compris, on attend que ça sèche. On ne fait plus rien. On n'utilise pas d'eau, on ne fait pas sa vaisselle. Parce que si on a une éclaboussure d'eau, ça peut faire une trace. On attend juste que ça sèche. Et une fois que c'est sec, après, on peut faire sa vie. Voilà. Et bah, normalement, ça fonctionne. Alors, petite mention quand même, moi je préfère appliquer mon autobronzant
en cours de journée ou le matin, mais pas le soir, parce que j'ai remarqué quand même que si on va se coucher avec de l'auto-bronzant qui est appliqué de façon assez récente, qui n'a pas encore eu le temps de se développer, ça peut faire des traces dans le lit. Dans le lit, clairement, on ne fait pas attention à ce qu'on fait. Donc, eh bien, voilà, il faut attendre que l'auto-bronzant ait commencé son action, hein, et bien pénétré, commencé son action avant d'aller se coucher, parce que sinon, voilà, ça fait des traces avec l'humidité, avec les draps, avec les mouvements, le frottement, etc. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire juste avant d'aller se coucher parce que c'est mieux. Clairement, pour l'auto-bronzant, c'est pas du tout le cas. Dites-moi votre rapport avec l'auto-bronzant. Est-ce que vous en avez déjà testé? Est-ce que vous avez des traces? Est-ce que vous aimez le rendu ou pas? Dites-moi également, eh bien, si vous avez d'autres astuces, si chez vous l'astuce du gommage avant fonctionne, parce que chez moi ça fonctionne pas du tout, bref, échangeons sur le sujet. Et puis, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez bien sûr laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Il y aura encore des prochaines publications. Et oui, et dans tous les cas, eh bien, moi j'espère que ça se passe bien pour vous. Et je vous dis à bientôt, je ne sais pas quand une fois de plus, mais à bientôt sur les réseaux sociaux. Si j'ai du réseau ou si j'ai pas de réseau sur mon lieu de vacances, eh bien, on se voit à la rentrée, ne vous inquiétez pas. En forme avec eh bien, des nouvelles vidéos et peut-être même des lives. Et oui, à bientôt.